Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très beau Noël, puis là, vous vous préparez pour le jour de l'an, pour la nouvelle année. Alors, c'est merveilleux, merveilleux. Moi, j'aime le temps des fêtes. J'aime beaucoup, beaucoup le temps des fêtes. Gloire à Dieu. Eh bien, nous, on continue sur notre sujet. Votre 4x4 est-il en ordre? Amen. Et nous en sommes rendus à notre dernier mercredi du mois et faire finaliser notre sujet. Alors, notre texte, naturellement, se trouve dans Jacques. Alors, je vais tourner dans Jacques 1, et je vais lire du verset 2 à 5. Et ça dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors, comme on a dit depuis qu'on a commencé nos 4 capsules, c'est dans ce texte, on a regardé à un 4x4, mais les 4 roues du 4x4. Parce qu'un 4x4, il a beau être le meilleur 4x4 en ville, le meilleur moteur et tout, mais si les 4 roues sont usées à la corde, il y en a un qui a un clou dedans, un qui est dessoufflé, le 4x4 ne fonctionnera pas comme il devrait fonctionner pour se rendre jusqu'au bout. Alors, on s'est acharné à parler des 4 roues de notre 4x4. On a parlé de la roue avant gauche qui est la joie, la roue avant droite qui est la foi, d'après notre texte, et la roue arrière gauche qui est la patience. Maintenant, on va regarder à la roue arrière droite qui est la sagesse. Le monde va dire la sagesse pour la foi. Oh oui, la sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce qu'on veut justement rouler sans problème dans la vie. Avez-vous déjà remarqué que les épreuves auxquelles on peut être exposé arrivent toujours tout d'un coup? OK? Satan, il va faire ça, c'est qu'on dirait tout va bien, puis tout d'un coup, il y a une chose qui s'élève, ça nous prend par surprise bien des fois, et la raison qu'il nous prend justement par surprise avec ces épreuves, c'est comme des fois on s'en va sur la route puis on ne voit pas d'avance le trou qu'il va avoir, puis d'un coup, poum, on dit « Oh non, j'espère que je n'ai pas désenligné mon auto. » Mais pourquoi il fait ça tout d'un coup? C'est qu'il veut créer la confusion. Ça, c'est son but. C'est son but. Il veut arriver, crever ce pneu-là ou le dégonfler parce qu'il veut créer la confusion. Il veut créer la panique, l'énervement, beaucoup de confusion. Pourquoi? Pour qu'on ait de la misère à penser. Amen. Et c'est pour ça que dans ce texte-là, ça continue, puis il dit « Et si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. » Amen. Vraiment, il nous dit de demander la sagesse. Alors, je vais lire quelques écritures dans Proverbes, puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Amen. Exemple, dans Proverbe 2, si je lis de versets 2 à 5, c'est une confession que j'ai faite pendant bien des années sur Pasteur Réal et moi, mes filles puis leur futur mari. Et ça dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, puis si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, puis tu trouveras la connaissance de Dieu. » Alors, il nous dit ici d'incliner notre cœur, d'appeler la sagesse. Moi, souvent, je dis, Seigneur, Seigneur, ça me prend de la sagesse, je rencontre des gens, je dois aller dîner avec quelqu'un, je dois parler, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Ma tête, je ne veux pas marcher par les faits ou juste dire des choses. Si je dis des choses, je veux que ça soit parce que
Tu m'as guidé dans cette sagesse-là, Seigneur. Alors, appelez la sagesse. Dans Proverbe 3, versets 13 et 16, ça dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, puis a plus de valeur que les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. » Wow, c'est important la sagesse, parce que la sagesse, si tu acquiers la sagesse de Dieu, lui, il va te dire, passe pas par là. Hein? Pourquoi, Seigneur, je prendrai un autre chemin? Passe pas par là. T'évites un accident. Ça prolonge ta vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Parce que Dieu peut te guider au bon endroit, au bon moment, à faire les bonnes choses avec les bonnes personnes, puis obtenir les meilleurs résultats. Amen. Dans Proverbe 4, verset 7, ça dit, « Voici le commencement de la sagesse. » Acquiert la sagesse. Autrement dit, si tu es intelligent pour Saint-Saëns, tu vas vouloir absolument avoir la sagesse de Dieu dans ta vie. Tu vas la désirer, tu vas l'appeler, tu vas vouloir l'obtenir. Amen. Acquiert la sagesse. Pourquoi, dans Jacques, lorsqu'il dit qu'on est exposé aux épreuves, d'y aller par la foi, de rester dans la joie, de tenir ferme, mais après ça, il arrive et il dit, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Pourquoi il a inclus ce verset-là avec le pas de foi qu'on doit faire pour obtenir? Parce que on a besoin de se tenir dans la foi et dans la joie puis dans la patience. Mais quand l'ennemi amène des épreuves, quand il y a des épreuves sur la route qui s'élèvent pour nous empêcher de rouler doux comme sur une autoroute, eh bien, on prend panique. Puis si on prend panique, vous savez, lorsqu'il arrive avec son épreuve tout d'un coup, il veut nous faire paniquer. Il veut amener une panique, un tout d'un coup. Combien de vous savez que la panique, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va épuiser ton énergie. Des fois, on va dire, oh là, je suis assez fatigué. Ouf, je suis assez fatigué. Hey, si tu savais hier, là, tout ce qui s'est passé, là, je suis tellement épuisé. Et il veut nous amener à la place qu'on n'arrive pas à penser straight, comme on pourrait dire, qu'on n'arrive pas à penser comme il faut, on cherche par nous-mêmes une solution au lieu de avoir la sagesse de Dieu dans l'épreuve. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Pourquoi? Parce qu'avec la sagesse de Dieu, on garde notre énergie. On reste calme. Combien de fois, après l'épreuve, quand on a demeuré dans la sagesse de Dieu, on va arriver et on va dire, « Hey, une chance que je n'ai pas paniqué. Wow! Hey, une chance que j'ai resté calme. Wow! Merci Seigneur que je n'ai pas fait ceci ou cela, mais que j'ai gardé dans mon cœur qu'est-ce que Dieu me mettait à cœur. Wow! Moi, là, ça m'arrive continuellement de dire, « Hey, merci Seigneur. Oh mon Dieu, tu m'as prévenu de ne pas dire ça. Oh, une chance que je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Oh mon Dieu, il sauve notre énergie et on est content après ça de voir par quel chemin il nous a fait passer et qu'est-ce qu'il nous a fait éviter. Voyez-vous, l'ennemi, lui, arrive avec sa panique pour nous empêcher la confusion, les épreuves, puis il arrive avec un tout d'un coup pour qu'on, justement, on arrête de penser, puis on brûle notre énergie, puis on cherche des solutions. Mais à ce moment-là, l'apôtre Jacques dit, écoutez, quand toutes ces épreuves-là sont là, puis que vous persévérez, demandez à Dieu la sagesse. Recherchez la sagesse de Dieu. Pourquoi? Tu ne brûleras pas ton énergie. Puis tu vas être content et tu vas voir que la sagesse de Dieu t'amène à la bonne place. Vous savez, lorsqu'on parle de la sagesse de Dieu, automatiquement, on parle de la guidance du Saint-Esprit. Ici, ça veut dire vraiment, recherche la guidance du Saint-Esprit au lieu de rechercher la guidance des circonstances. Amen. Dans 2 Timothée 1,7, vous allez voir que ça ne sort pas juste de ma tête. Dans 2 Timothée 1,7, la parole de Dieu dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné. Au contraire,
Son Saint-Esprit me remplit de force, d'amour, puis de sagesse. J'ai bien dit, son Saint-Esprit me remplit de force, la joie du Seigneur c'est ma force, l'amour et la sagesse. Alors lorsqu'on parle de la sagesse de Dieu, on parle vraiment de la guidance du Saint-Esprit, parce que les diverses épreuves auxquelles on est exposé, puis que l'ennemi nous envoie, on a le privilège, malgré tout, grâce au Saint-Esprit, de prier en autre langue, de s'en aller, une manière de demander la sagesse de Dieu. Seigneur, je te demande la sagesse. On a le privilège de prier en autre langue, puis ainsi demeurer dans la foi, dans l'amour, puis dans la sagesse que le Saint-Esprit veut nous amener. Amen. Le Saint-Esprit, il va nous emmener cette paix-là que nous avons besoin, et puis il va nous montrer la solution. Des fois, on dirait que juste de prier en esprit, la solution, elle se prépare devant nous, puis des fois, on voit la solution. Des fois, on voit la solution, même après on dit « Ah, merci Seigneur, hey, il m'a fait passer par là. » La solution était ça. « Oh mon Dieu, il m'a mis à cœur de venir ici un matin. » La solution était là. « Oh, il m'a mis à cœur de faire ceci. » La solution était là. Et vraiment, il va nous emmener la solution. Cette quatrième roue arrière droite est très importante. Elle est très importante parce que tu peux passer très bien par-dessus les embûches, puis tu continues dans ta foi, puis tu continues à garder ta joie, puis tu continues avec la patience. Tu as exercé ta patience tellement dans le naturel. Mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu pour aller à la bonne place puis faire les bonnes choses, tu ne te rends pas au but. Amen. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Voyez-vous, dans Jérémie 51, 15, la parole de Dieu dit « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. » Lorsque je regarde à la création, puis je regarde aux animaux, puis je regarde les oiseaux, puis je regarde les loving birds, puis tout ce que Dieu a créé, je peux voir son intelligence puis sa sagesse. Pourquoi, lorsque une épreuve s'élève dans la vie, je n'irai pas vers la sagesse de Dieu? Puis je ne crierai pas après la sagesse de Dieu? Non. Si intelligent d'avoir tout fait ça, comme la parole de Dieu le dit, il sait exactement par où me faire passer, comment ne pas me faire paniquer, comment que je ne perdrai pas mon énergie, tomber extrêmement épuisé juste parce qu'il y a une épreuve devant moi. Amen. Avant l'hiver, c'est très important d'enligner nos pneus, de mettre de l'air dans nos pneus, puis de bien balancer nos pneus. De s'assurer que nos 4 roues, la joie, la foi, la patience, puis la sagesse, sont là dans notre marche, dans notre route. Peu importe, nous, ça va rouler comme si on serait sur une autoroute. Je veux terminer vraiment avec Romains 15, 13, excusez. Ça dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, ça c'est la patience, et par la puissance du Saint-Esprit. C'est tellement important. Moi, c'est ce que je veux pour vous en cette nouvelle année qui va commencer. Que le Dieu de l'espérance, c'est ma prière pour vous, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je voudrais vraiment donner aussi l'opportunité que si quelqu'un vient d'arriver sur mes capsules et puis ne connaissait pas tellement la parole de Dieu, même ne connaissait même pas que Jésus nous avait emmenés
dans cette belle course de foi, puis pour obtenir la vie éternelle aussi. Ils ne savaient même pas rien. Moi, je veux donner une opportunité de confesser avec votre bouche, puis de croire de votre cœur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que Jésus est venu, puis il est mort à la croix, il a payé le prix, puis il nous donne la vie éternelle. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble cette confession de foi. Et si vous le croyez dans votre cœur que Jésus a tout accompli pour vous, parce que la parole de Dieu nous dit d'avoir les regards sur lui, qu'il est l'auteur et le finisseur de notre foi, que nous, on embarque à ce moment-là dans la course qu'il a commencé, mais il l'a terminé. Il y a eu une fin à toute chose et il l'a fait terminer glorieusement parce qu'il nous a sauvés. Alors, je vous demanderai de confesser avec moi ce que Jésus a fait pour vous. Dites, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus a tout accompli pour moi. Il est mort sur la croix. Il est descendu aux enfers. Il a payé le prix. Seigneur Jésus, je reçois ce que tu as fait. Avec gratitude, je reconnais maintenant que j'avais besoin de ton intervention. Sois vraiment dans ma vie mon sauveur. Amen. Amen. Eh bien, comme j'ai dit, je vais le répéter, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je vous dis à la prochaine. Au mois de janvier, on aura un sujet très intéressant. Alors, à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.